et bienvenue à Les Shine. Je suis Christiane Nicolas, votre hôte et catalyseur de gloire. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une autre édition de Les Shine. Les Shine, c'est notre moment d'édification et de développement sur les essentiels du leadership à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership comme tous les jours et le thème particulièrement aujourd'hui c'est soit un leader qui met les hommes au cœur de son leadership. Et oui, tu l'as bien entendu, soit un leader qui met les hommes au cœur de son leadership. Qu'est-ce qui m'a inspiré l'édition d'aujourd'hui? En réalité, c'est ce que j'ai observé autour de nous. J'ai observé par exemple que beaucoup d'entre nous avons des gens qui sont autour de nous, des gens qui nous suivent et plusieurs personnes sont engagées par exemple dans des ministères, se donnent à fond dans des ministères, se donnent à fond pendant des années et puis à un moment donné elles sont comme dégoûtées, à un moment donné elles sont comme fatiguées, elles ont l'impression qu'elles se sont données pendant plusieurs années et elles n'ont rien reçu en retour. Et certaines même ont l'impression d'avoir été utilisées, si je peux utiliser ce terme, utilisées par les leaders que le Seigneur avait placés au-dessus d'elles. Elles se retrouvent un peu comme si elles sont arrivées, en fait, elles ont passé le temps à servir des personnes. Et je vais insister sur ce fait, elles ont passé le temps à servir des personnes et à la fin de la journée, elles n'ont rien reçu en retour. Aujourd'hui, donc, je veux nous encourager, nous leaders, à être des leaders qui mettent les hommes au cœur de leur leadership. Quand je dis être des leaders qui mettent des hommes au cœur de leur leadership, c'est d'apprendre à comprendre les hommes. Il est très important en tant que leader que nous comprenions les hommes. Il est important que nous puissions non seulement leur comprendre, mais répondre à leurs besoins. Il est important de savoir que les hommes ont des besoins et qu'il faudrait que nous, en tant que leaders, nous puissions répondre à leurs besoins. Lorsque les personnes viennent autour de nous, lorsque les personnes s'engagent dans nos organisations, il est important que nous puissions déceler quels sont leurs besoins, identifier qu'est-ce qu'elles ont comme besoin et pouvoir savoir comment est-ce que nous pourrons combler leurs besoins. Jésus, qui est le leader par excellence, il répondait aux besoins des hommes. Quand il rendait ministère, il s'assurait qu'il apportait aux hommes ce dont ils avaient besoin. Il nourrissait les foules affamées, il guérissait les malades, il répondait aux besoins émotionnels de plusieurs. Jésus ne prenait pas les gens pour le servir, mais il servait véritablement ceux qui étaient autour de lui. Il les servait en répondant à leurs besoins. Donc, si tu veux être un leader qui met les hommes au cœur de son leadership, tu dois être tourné vers les hommes. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que je vais apporter à ce peuple que Dieu m'a confié? Et non te poser la question de savoir qu'est-ce que ce peuple va m'apporter. Dieu t'a placé comme leader parce que tu es la réponse de Dieu pour ce peuple. Parce que Dieu a mis en toi des choses que tu dois communiquer à ce peuple. Dieu a mis en toi des choses qui vont te permettre de guider le peuple de manière à ce que le peuple puisse atteindre la terre promise et non le sens inverse. Quand je dis et non le sens inverse, ça ne veut pas dire que ceux qui sont autour de toi ne seront pas une bénédiction. Non, ils seront une bénédiction pour toi. Ils vont aussi apporter dans ton ministère. Mais ce sur quoi je veux attirer ton attention, c'est que sois celui qui donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sois celui qui est dans la dynamique, ou comment on dit ça là, dans la pensée de donner, dans la pensée de qu'est-ce que je vais apporter à ce peuple, quels sont les besoins de ce peuple, comment puis-je répondre aux besoins de ce peuple. Et ce n'est que ainsi que tu pourras avoir un peuple qui te restera loyal. Ce n'est que ainsi que tu pourras avoir des personnes qui, à la fin de la journée, n'auront pas le sentiment d'avoir été utilisées, n'auront pas le sentiment d'avoir donné, mais de n'avoir rien reçu en retour. Mais bien au contraire, ce sera un peuple qui va se sentir comblé, un peuple qui pensera aussi à donner en retour parce qu'il aura beaucoup reçu de toi.
Sois un leader qui met les hommes au cœur de ton leadership. Il est important pour toi de comprendre que beaucoup de gens qui nous entourent sont des personnes qui se sentent dans l'insécurité d'une manière ou d'une autre. En tant que leader, il est important pour toi de pouvoir déceler les zones d'insécurité dans lesquelles les personnes qui sont à ta charge se trouvent et de pouvoir donc les mettre en confiance, de pouvoir les mettre en sécurité. C'est ainsi que tu seras un leader qui met les hommes au cœur de son leadership, un leader qui répond aux besoins de son peuple, un leader qui met son peuple en confiance, un leader qui aide son peuple à se développer. Il est important que tu mettes les gens en sécurité en leur permettant de pouvoir exprimer les dons et les talents que le Seigneur a mis en eux. Il est important que tu puisses permettre à ceux qui sont avec toi de pouvoir aller à un autre niveau après avoir été sous ton leadership, de pouvoir les permettre de s'épanouir, de se développer, de pouvoir faire tomber toutes les barrières d'insécurité et les mettre en confiance. Il est important pour toi en tant que leader que tu comprennes que les gens aspirent à quelque chose de meilleur, que les gens pensent à un avenir et que les gens sont un peu en insécurité ou alors, comment dirais-je, se demandent bien qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Et il est important pour toi en tant que leader de pouvoir leur donner un avenir à espérer, de pouvoir les mettre dans un environnement tel qu'ils vont voir qu'il y a de l'avenir, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a quelque chose à espérer, que leur vie sera meilleure. C'est ta responsabilité en tant que leader de rendre la vie de ceux qui t'entourent meilleure et non de travailler à ce que cela rende ta vie meilleure. Tu dois être un leader qui répond aux besoins de son peuple. Tu dois être un leader qui met son peuple en sécurité. Tu dois être un leader qui permet à son peuple de se développer. Et c'est très important. Lorsque nous regardons Jésus par exemple, lorsqu'il a appelé les pierres et tout ça à le servir, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, venez et je ferai de vous, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit, suivez-moi et vous allez faire de moi ceci. Il n'a pas dit, suivez-moi et venez travailler pour moi. Il a dit, suivez-moi et moi je serai à votre service. Il a dit, suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Je vais faire de vous ceci. En tant que leader, ceux qui sont autour de toi, tu travailles à faire de quoi? Tu travailles à les amener à devenir qui? Un leader qui met les hommes au cœur de son leadership, il travaille à les développer. Il travaille à les amener à devenir ce que Dieu les a appelés à être. Et non le contraire. Et non travailler à ce que ceux qui sont autour de lui travaillent à ce que lui devienne. Et c'est vrai que tu dois devenir et que tu vas devenir. Mais ce qui doit être en priorité dans ton esprit, c'est de faire à ce que le peuple que Dieu t'a confié devienne quelqu'un. Et il est aussi important, je disais tout à l'heure, de comprendre que le peuple est parfois dans une insécurité. On revient toujours à Pierre. Il a dit à Jésus, maintenant que nous, on a tout abandonné pour te suivre, qu'adviendra-t-il de nous? Qu'est-ce qui arrivera qu'est-ce qui nous arrivera? Notre avenir, comment est-ce qu'il sera? Parce que les hommes qui te suivent ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas en train de perdre le temps en te suivant. Les hommes qui te suivent ont besoin de savoir que pendant qu'ils sont engagés dans cette vision, pendant qu'ils sont en train d'engager dans cette mission, pendant qu'ils ont abandonné tout ce qu'ils ont abandonné pour venir être à temps plein dans la mission que le Seigneur t'a confiée, ils sont aussi en train de devenir quelque chose. Donc ne te tiens pas s'ils te posent la question, qu'adviendra-t-il de nous? Et c'est ta responsabilité en tant que leader de pouvoir leur répondre, de pouvoir leur dire, voici ce qui arrivera de vous ou ce qu'il adviendra de vous. Et c'est ce que Jésus a fait avec Pierre. Il lui a dit, il n'y a personne qui ait abandonné père, mère, maison et autres pour me suivre, qui n'ait retrouvé cela au centuple dans la vie d'aujourd'hui et dans l'éternité. Il est important que tu amènes le peuple que Dieu t'a confié à pouvoir trouver, comment dire, pouvoir identifier
quels sont les avantages qu'ils ont à te suivre? Quels sont les bénéfices qu'ils vont tirer à te suivre? Est-ce qu'ils seront seulement des gens qui vont travailler et travailler et travailler dans la mission que le Seigneur t'a confiée et à la fin de la journée, ils seront désabusés. À la fin de la journée, ils auront l'impression qu'ils ont été utilisés. À la fin de la journée, ils auront l'impression qu'ils ont passé le temps à accomplir toi, ta vision et non à accomplir la vision que le Seigneur leur a donnée. Il est important que tu amènes ceux qui sont autour de toi à comprendre que accomplir, travailler dans la mission dans laquelle le Seigneur t'a appelé, c'est travailler dans la mission dans laquelle le Seigneur les a appelés. Il est important qu'ils arrivent à faire la corrélation entre leur appel et ton appel, entre leur mission et ta mission. Ce n'est qu'ainsi qu'ils vont se sentir épanouis. Et il est important que toi aussi tu arrives à comprendre quel est leur appel, quelle est leur mission et comment est-ce que leur appel est complémentaire à ton appel, afin qu'ensemble vous travaillez pour la gloire de Dieu, afin qu'à la fin de la journée, qu'il n'y ait pas des gens qui puissent dire « j'ai passé ma vie à servir un homme et je n'ai rien gagné », mais qu'à la fin de la journée, tous vous puissiez dire « nous avons passé notre vie à servir Dieu ». Et que ceux qui sont sous toi puissent dire « je ne regrette pas d'avoir suivi cet homme, je ne regrette pas d'avoir suivi cette femme, parce que je sais que toutes les années que j'ai passées à son service, j'étais en train d'accomplir le service de Dieu. Toutes les années que j'ai passées à son service, j'étais en train d'accomplir la mission de Dieu pour ma vie. J'étais en train d'accomplir aussi mon appel. » C'est très important que cela soit le cas. Et pour que cela soit le cas, tu dois être toi un leader qui met les hommes au cœur de son leadership. Un leader qui diminue et que les autres croissent. Un leader qui sert afin que les autres soient épanouis et non un leader qui se fait servir. Le leadership auquel Dieu nous appelle, c'est un leadership de service. Sois un leader de gloire, sois un leader exceptionnel, sois un leader qui met les hommes au cœur de son leadership. Nous espérons que vous avez été bénis par l'édition de ce jour. Le texte qui a guidé l'édition de ce jour se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 18 à 20. Et là, il est écrit: comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où on parle beaucoup de followers, de suiveurs. Et chacun des influenceurs ou des leaders est content de pouvoir dire j'ai un tel nombre de followers. Et la question que je veux poser aujourd'hui, c'est que fais-tu ou qu'as-tu fait des followers que tu as? Que sont-ils devenus? Quels sont-ils en train de devenir? Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi, soyez mes followers et je ferai de vous. Suivez-moi et vous n'allez pas faire de moi celui qui a un grand nombre de followers. Vous n'allez pas faire de moi un leader avec des milliers de followers. Mais moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. En tant que leader, qu'est-ce que tu fais? Où amènes-tu ce que le Seigneur t'a confié? Sois un leader qui met les hommes au cœur de son leadership. Sois un leader qui fait de ses followers des pêcheurs d'hommes, qui fait de ses followers ce que Dieu les a destinés à être. Je suis Christiane Nicolas, votre hôte et catalyseur de gloire. Si vous avez été béni par l'édition d'aujourd'hui et si vous désirez en savoir davantage sur comment mettre les hommes au cœur de notre leadership, n'hésitez pas à nous appeler sur l'un des numéros qui apparaissent sur le bas de l'écran ou à nous écrire à l'une des adresses email et nous ferons le plaisir de vous
accompagner. En attendant, restez connectés sur notre page Christiane Ekwala-Women of Glory et à très bientôt pour une